Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 décembre au 31 décembre. Excellente fête de fin d'année et oui, nous sommes sur le mois de décembre. Je vous ai fait votre tirage justement concernant le mois de décembre, un tirage complet sur tout le mois et j'avais précisé pour vous en titre, donc ça donne un peu l'énergie principale. Verseau en décembre, libre penseur, et on vous sent prêt à tout pour votre liberté. Voilà, ça ce sont quand même des messages intéressants qui ressortent ici. N'oubliez pas que, alors pour les gens qui s'abonnent, vous pouvez également ajouter Verseau un peu dans les barres de recherche, dans les filtres, si vous voulez avoir régulièrement tous les tirages que je fais sur les Verseaux. On commence tout de suite avec cette semaine. On sent des magnifiques objectifs. On a ici des cartes intéressantes. Donc on a une énergie principale ici qui est basée sur l'ermite. On sent que vous avez besoin de prendre du recul, de vous concentrer sur vous, sur votre spiritualité. Peut-être que vous êtes rendu compte de certaines choses. Il y a eu comme une sorte de cataclysme et vous avez vraiment ce sentiment que finalement vous avez besoin, les Verseaux, d'être avec des gens qui ont des valeurs simples. Vous avez besoin de vous retirer de tout ce qui est énergie superficielle. Bien que vous avez pu compter quand même sur une amitié, il y a toujours une amitié, même si elle n'est pas tout le temps présente, toujours prête ici à vous soutenir. On a également un autre message ici qui porte inspiration et courage. Alors déjà, ça peut dire que effectivement, quand vous êtes chez vous, vous pouvez allumer des bougies, vous recentrer sur votre spiritualité. En tout cas, on vous dit que vous avez énormément de potentiel pour trouver le courage en vous, pour être inspiré. Voilà. Donc canalisez bien votre maison avec de l'encens, des bougies. Les bougies, je ne sais pas, les bougeoirs, peut-être ça peut être quelque chose qui est intéressant pour vous les Verseaux. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. On va maintenant regarder ces deux cartes ici. Une carte qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer cette semaine et comment. Alors, ce qu'il faut améliorer cette semaine, cavalier de bâton. J'ai le sentiment, les Verseaux, que vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de dynamisme cette semaine, de vous dépasser. Comment vous pouvez le faire? Pour moi, je pense qu'il y a surtout une cérémonie, il y a quelque chose. Alors, les fêtes de Noël, ou les fêtes de fin d'année, plus particulièrement, quelque chose de traditionnel. Focalisez-vous plutôt sur cet instant de bonheur, plutôt que de, voilà, peut-être vous avez envie de vous lancer dans du sport, voilà. Mettez le sport un petit peu de côté pour cette semaine et puis focalisez-vous vraiment sur le bonheur, la famille, des événements importants et positifs qui vont arriver. Alors ça peut être aussi avec vos proches, vos amis, mais voilà, un événement qui va plutôt vous rendre heureux et heureuse. On va regarder un peu le tarot de Marseille en énergie. Qu'est-ce qu'on aurait ici? On a un as de denier, un roi de denier, un 8 d'épée inversé, un 2 de denier, encore un denier, ok, et un 6 de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre une décision, les Verseaux. Déjà, vous pouvez avoir peut-être, je sais pas, quelque chose que je vois là, un compte en banque suffisamment rempli pour pouvoir investir dans l'immobilier. Il se peut que vous ayez retrouvé une petite stabilité aussi dans le domaine professionnel qui peut vous permettre de signer des choses, de vous accorder un contrat. Pour certains, ça peut être locatif, immobilier, enfin, il y a une notion d'évoluer, mais c'est vrai que vous êtes toujours dans l'attente. Vous vous dites, ok, j'ai un CDI par exemple, mais est-ce qu'il y a un bon salaire derrière? Voilà, donc vous êtes dans l'analyse. Vous vous dites, ok, c'est peut-être le temps pour moi d'investir dans l'immobilier ou de gérer un projet qui peut être lié à l'immobilier, mais vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup que je sorte ma carte bleue pour ça? Voilà, ça peut être des questions, voilà, très financières, on va sortir des choses très intéressantes, et on sent que voilà, ce sont des événements qui vont vraiment, on va dire, apparaître sur la dernière, jusqu'au 31 décembre en fait. Cette semaine, ça va être votre priorité principale.
Avec l'as de denier, c'est un commencement. Il est possible qu'il y ait un nouveau commencement, une nouvelle opportunité dans un métier, quelque chose de professionnel, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous plaire d'emblée. Alors ça, il faut le dire. Vous apparaissez ici en roi de denier. Donc pour moi, le roi de denier, en fait, si vous aviez des doutes, suivez votre intuition. Je pense que vous pourriez attendre la période de mai, surtout dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement, qui va être une période de chance pour vous. On a beaucoup de deniers, as, roi et 2. Donc les deniers représentent des choses concrètes et matérielles. Vous pouvez avoir confiance au divin, dans tout ce qui est de s'implanter dans les choses de la vie courante, dans tout ce qui est immobilier, parce que vous allez avoir la chance, vous allez avoir une aide financière matérielle qui va arriver à point nommé. Il suffit d'être un petit peu patient. On sent que là, vous êtes un petit peu dans la stagnation, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Voilà, on vous dit de faire chaque chose en son temps et surtout, voilà, de ne pas tricher. Voilà. Bon, il y a toujours des notions karmiques parfois qui ressortent. On a l'as et le 2 de denier, donc ça fait une petite suite. Donc cette suite, en fait, c'est une prédiction pure et simple. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être l'opportunité pour vous de quelque chose d'économique. Pour moi, vous aurez l'opportunité, pourquoi pas, de pouvoir vivre de votre passion, quelque chose que vous faites presque en rigolant, entre guillemets, et quelque chose qui peut se produire, se réaliser. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous ressentez et c'est vraiment du positif. Il y a ce 6 de bâton qu'on peut ressentir tout seul, donc il est possible que, oui, il y ait une victoire par rapport à un challenge que vous avez, mais c'est pas ce qui va être le plus important. Le 8 d'épée, j'ai l'impression que votre importance, le 8 d'épée inversé, c'est que vous devez résoudre des problèmes de famille. Il y a des problèmes en famille, entre fratries, entre générations. Et pour vous, le plus important, c'est de résoudre ce problème-là. On va ajouter maintenant d'autres cartes. Donc là, j'ai ce tarot ici en fait, c'est le tarot oracle de sorcière, histoire de sorcière, qui est dérivé du Rider White. Et on va voir un peu ce que ce tarot souhaite nous dire en plus. Donc les Verseaux du 24 au 31 décembre. Voilà. Est-ce que je fais un peu de place? Un petit peu quand même. On commence. Donc les Verseaux du 24 au 31 décembre. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. C'est parfait. Je vais prendre donc celles qui sont tombées. On a un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton qui nous ressort ici une seconde fois. Ok. Et un chariot. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant. Le 4 de bâton qui nous ressort une seconde fois, qu'est-ce qu'il est censé vouloir nous dire? Il est censé vouloir vous dire de continuer, le chemin suit son cours. Vous allez avoir des aides au bon moment, on vous dit d'avancer en confiance ici et en toute sérénité. Déjà voilà, il y a quelque chose d'intéressant sur ce domaine-là. 4 de bâton et chariot, c'est pas rien. Vous êtes aussi sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux cette semaine. Et la pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle fait? Alors la pleine lune en Gémeaux, après on va changer. On va passer en pleine lune en Cancer. Alors en termes de date, je vais regarder tout de suite. Donc c'est quelque chose qui va avoir lieu entre la nuit du 26 et du 27 décembre. Donc dans la nuit du 26. Et ça va vous donner la gagne d'évoluer, d'avancer les Verseaux. Vous allez vouloir bouger, vous allez avoir beaucoup de dynamisme. C'est pour ça tout à l'heure qu'il y avait le côté un peu sportif. Vous ne tenez plus en place durant cette pleine lune. Et ça, c'est quelque chose dans vos émotions. En fait, vous voulez vos émotions profondes, vous voulez que les choses avancent vite et rapidement. Alors, on peut constater aussi qu'il y a une instabilité parfois qui peut voir là où vous résidez. C'est comme si vous avez un besoin continuel de vouloir de nouveau peut-être déménager ou voyager, mais vous ne voulez plus rester spécialement où vous êtes. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort. On a le chariot, le personnage du chariot. On voit une personne qui hésite ici, qui est entre deux, qui semble voilà, se réfléchir.
savoir vers quoi on souhaite s'installer, vers quoi on souhaite tout simplement se tourner. Oui, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez de la satisfaction dans votre domaine professionnel, mais vous avez cependant toujours ce petit truc où il vous faut quelque chose de nouveau, il vous faut de l'aventure. Donc vous avez cette semaine un besoin intense et profond d'aventure. Donc ça c'est vraiment quelque chose, les Verseaux qui ressort ici avec ce chariot. Ce qu'on peut également sentir ici, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot? On a une personne qui a quand même, qui conduit ici. Voilà, c'est une sorcière qui conduit, elle a mis son petit chat à côté, parce que la sorcière ne quitte pas son petit chat. Donc ça, c'est pour dire vraiment, vous avez le moyen moteur aussi de pouvoir évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On va compléter ce tirage avec un oracle céleste. Donc, sous le 4 de bâton et sous le 7 de chariot. Sous le 4 de bâton, on a Cérès. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Cérès, c'est la récolte, la moisson. Voilà, on récolte ce que l'on sème, voilà, donc ça c'est intéressant de constater. Regardez, on a le 4 de feu hein, qui nous fait vraiment penser au bâton. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a une sorte de satisfaction quand même qui va avoir lieu dans le domaine professionnel. Il y a une bonne nouvelle pour vous qui arrive. J'ai aussi ce sentiment que finalement l'éducation que vous avez eue va énormément aider à une victoire professionnelle. Il y a quelque chose à fêter dans ce domaine-là. Sous le chariot, on a Vénus. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, il y a une notion, peu importe s'il faut faire des sacrifices en amour ou pas, mais il y a une notion d'évoluer. D'évoluer parce que vous êtes à la recherche pour certains de l'âme sœur, du véritable amour, de quelque chose qui vous fera véritablement vibrer. Pour moi, j'ai l'impression même que vous êtes prêts pour certains à déménager pour trouver l'amour s'il n'est pas proche de chez vous. Il y a un seul mot d'ordre pour vous, les Verseaux, c'est aimer. Il y a un romantisme pur qui s'offre à vous. Et si j'ai envie vraiment de vouloir accentuer un peu le domaine ici, pour moi, il y a un domaine intéressant, c'est donc Cérès en Vénus, voilà, c'est, comment dire, c'est tout simplement éduquer l'amour. Il y a aussi ce challenge de s'éduquer en amour. Il y a un côté aussi très fort avec Cérès en Vénus, parfois de vouloir détruire une relation sentimentale pour mieux se retrouver, pour mieux se réconcilier hein, sur l'oreiller. Hein. Il y a un côté ultra passionné qui ressort ici pour vous, mes amis Verseaux. En tout cas, je vous remercie, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue si vous vous êtes abonné. Comme je vous l'ai dit au début, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, joyeuse année, hein. On aura un tirage je pense d'ici là, je l'espère, et j'espère en tout cas vous avoir apporté énormément de lumière. Au revoir.